Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin de Dépression. Aujourd'hui donc on va parler d'emploi, de métier, et on va voir du coup quels sont les métiers qui pourraient convenir à des hypersensibles. On va voir un petit peu pourquoi c'est difficile pour les hypersensibles parfois de trouver sa place dans le monde du travail. Et puis voir du coup en fin de vidéo, je vous présenterai ça un petit peu, les domaines qui peuvent convenir aux hypersensibles, avec à chaque fois des métiers qui peuvent correspondre, et puis pourquoi ça peut correspondre aux hypersensibles. Ce qu'il faut dire déjà en tout premier lieu, c'est que le monde du travail, c'est parfois compliqué pour des personnes hypersensibles, pour pas mal de raisons. Déjà par le fait qu'on veut exercer bien souvent un travail qui ait du sens. Voilà, pas seulement un travail pour gagner notre vie, mais quelque chose qui fait sens pour nous, dans lequel on se sent utile, dans lequel qui correspond parfois à nos valeurs, etc. Donc ça, c'est pas forcément évident à trouver. Parfois même, quand on trouve un métier qui correspond à ces valeurs-là, les conditions dans lesquelles on l'exerce font que ça se passe pas bien. Donc il y a aussi cet aspect-là parfois, ou même quand on est dans le domaine qui nous intéresse, ça se passe pas bien quand même. Et puis pour les hypersensibles, la difficulté, c'est de gérer à la fois l'intensité émotionnelle, le fait qu'on ressente les émotions de façon très forte, et puis gérer le fait d'avoir des sens surdéveloppés. Ça dépend des personnes, bien entendu. Pour certaines, c'est un seul sens, pour d'autres, c'est plusieurs sens. Mais quand on est sensible au niveau du bruit, au niveau de la vue par exemple, au niveau de l'odorat, voilà, je ne vais pas tous les faire, mais voilà, vous voyez le principe, voilà. Effectivement, on fatigue beaucoup plus vite que les autres, parce que nos sens sont sans arrêt au taquet, etc. Donc du coup, on finit beaucoup plus fatigué que d'autres personnes. Ça veut dire que du coup, que le monde du travail pour les personnes hypersensibles est plus compliqué. Ce dont je t'ai parlé là, le fait de trouver du sens, etc., ça peut s'appliquer aussi aux personnes qui sont ce qu'on appelle multipotentielles, qui auront tendance du coup à, comme elles savent faire plusieurs choses, ou en tout cas sont intéressées par plein de domaines, auront tendance à être un petit peu instables au niveau de l'emploi, s'ennuyer très vite dans l'emploi dans lequel elles sont, parce que très vite on a fait le tour de l'emploi, et donc du coup voilà, on finit par très vite s'ennuyer et ne plus savoir quoi faire, et avoir besoin de travailler dans un nouveau métier, un nouveau domaine, etc. Et puis au-delà de ça, en tant qu'hypersensible, en tant que personne sensible, on a besoin d'évoluer dans des environnements de travail où on se sent bien, où il n'y a pas ce qu'on retrouve trop souvent dans beaucoup d'entreprises ou beaucoup d'administrations, un esprit un petit peu de concurrence entre les uns et les autres, de méfiance, parfois des commérages, des choses comme ça. Donc là-dessus, les personnes sensibles ont du mal à s'épanouir, ont du mal ont souvent déjà pas les codes pour pouvoir évoluer dans ces milieux-là, et puis ne sont clairement pas adaptés à ce genre de milieu. C'est dont je parlais tout à l'heure, notamment pour les personnes qui font quand même le métier qu'elles aiment, mais dans des milieux où effectivement c'est compliqué parce qu'il y a des commérages, parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a une pression du résultat. Et donc les conditions dans lesquelles elles exercent font qu'elles ne peuvent pas s'épanouir dans le domaine dans lequel elles sont. Partant de cette base-là, du coup, il y a pas mal de choses qui existent pour vous aider à trouver votre voie, trouver votre place au niveau professionnel. Vous connaissez sans doute les bilans de compétences dont on entend parler un petit peu partout, notamment proposés par Pôle emploi, du coup France Travail, qui en propose du coup régulièrement. Il y a plein d'organismes qui existent par rapport à ça. Alors le problème des bilans de compétences, même si effectivement ça peut fonctionner, c'est que souvent il n'y a pas un réel travail psychologique qui est fait. Et donc c'est un petit peu par rapport à ce qui vous est proposé, en tout cas quand c'est fait le plus souvent, c'est des métiers sur lesquels il y a une demande, mais pas forcément des métiers qui correspondraient à qui vous êtes et à ce que vous savez faire. Donc c'est pour ça que le bilan de compétences, pourquoi pas, mais à condition qu'il soit fait avec un réel bilan psychologique. L'idéal, c'est peut-être avec un ou une psychologue du travail, qui est peut-être du coup plus apte à déterminer quelle est la voie professionnelle qui pourrait correspondre à qui vous êtes. Sachant que c'est des processus, bien sûr, qui prennent du temps. Ça ne se fait pas comme ça de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Ça demande, et ça c'est ce qui est fait dans des bons bilans de compétences, ça demande à éliminer petit à petit ce qui ne nous conviendrait pas, essayer de se renseigner sur ce qui pourrait nous convenir, etc. Donc ça, c'est des choses qui prennent du temps. En parallèle de ça, par rapport à ce travail qui justement prend du temps, ce qui peut vous aider, c'est ce qu'on appelle l'ikigai. L'ikigai, c'est le fait en fait de trouver, de réfléchir à différents métiers qui peuvent exister, et d'essayer de trouver du coup celui qui correspond à différents critères. Les critères, c'est assez simple, c'est qu'est-ce que vous aimez faire, ce sur quoi vous pouvez être payé, ce sur quoi vous êtes doué, et du coup trouver quelque chose effectivement qui regroupe tout ça. Et avec en plus de ça, le quatrième pôle pour l'ikigai, c'est ce dont le monde a besoin. Donc en gros, par rapport aux valeurs dont on parlait tout à l'heure, le fait d'avoir quelque chose qui fait sens. Et donc si vous arrivez à trouver un métier, à construire un métier qui rejoigne quand même le plus possible ces 4 points-là, on peut se dire que c'est quelque chose d'idéal.
Encore une fois, c'est un modèle, c'est comme un repère, hein, c'est un bon repère hein, justement pour essayer de trouver un métier qui peut vous plaire. Mais voilà, mais ça reste quelque chose, une aide. Voilà, c'est pas pour autant que parce que vous allez faire l'ikigai, vous allez de suite trouver le métier qui vous plaît. C'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est un très bon repère en tout cas pour trouver quelque chose, pour construire un métier en tout cas qui vous plaise. En tout cas, cette démarche d'introspection, de vouloir effectivement trouver sa place, elle comporte aussi quelques pièges. Le piège principal, selon moi, c'est le fait de vouloir se comparer aux autres, ou en tout cas de comparer son parcours intérieur hein, avec ce que font les autres, avec ce que pensent les autres, etc. En fait, le fait de trouver sa place, c'est quelque chose qui est tellement personnel, qui nous appartient tellement, qu'on ne peut pas s'appuyer sur le vécu ou le parcours des autres, ou même ce que disent les autres hein, par rapport au fait de vouloir trouver un emploi absolument stable, de surtout pas quitter le CDI, etc., ou le poste de fonctionnaire parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Là non, enfin je veux dire, c'est à vous introspectivement de sentir les choses et de faire les choix en fonction de vous et de vos aspirations et de ce que vous voulez faire. Et ça, c'est pas toujours facile, bien sûr. Mais vous pouvez pas effectivement faire les choix en fonction de non, il ne faut surtout pas quitter un CDI, etc. Ben, en fait, ça s'applique pas forcément pour vous. C'est à vous de décider dans votre fort intérieur avec beaucoup de réflexion, hein, de savoir si c'est fait pour vous ou pas. Donc cette démarche d'introspection, au début, peut-être qu'elle se fera plutôt les week-ends, plutôt le soir, etc. Ce qui est tout à fait normal, hein, ça se fera quand vous aurez du temps libre, du temps de pleine disposition d'esprit pour pouvoir le faire. Souvent, c'est pendant les vacances hein, que ça peut se faire. Mais le truc avec l'introspection, voilà, c'est qu'il faut essayer de réfléchir à plein de choses, à plein de métiers qui existent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Internet, on a la chance de pouvoir peut-être davantage faire des métiers un petit peu surprenants, hein, qui sont pas forcément, dont on pourrait penser qu'ils ne sont pas forcément rentables. Mais vous avez, par exemple, et ça on va l'évoquer dans les futurs métiers, des artistes qui arrivent à vendre leurs œuvres en ligne, en se faisant connaître, etc. Donc voilà, vous avez plein de gens, il y a aussi plein de gens malheureusement qui ne s'en sortent pas, mais vous avez aussi plein de gens qui arrivent à vivre de leur passion, dont on pourrait penser de premier abord que ça n'est pas rentable. Mais elles parviennent parce qu'elles font des articles, des vidéos sur YouTube, des posts sur Instagram. Donc effectivement, le passage du numérique permet ça. Hein. Parce qu'elles font ça, elles se permettent, du coup, elles arrivent à vivre de ce qu'elles font. Sans occulter le fait, bien sûr, que malheureusement, plein de personnes n'arrivent pas à vivre de leur activité, évidemment. Hein. Il faut avoir aussi en tête le côté réaliste. Mais pas non plus se dire que c'est totalement impossible, parce que certains y arrivent. Voilà, donc j'ai listé 6 domaines d'activité qui pourraient convenir pleinement aux hypersensibles, avec à chaque fois des métiers qui correspondent du coup à ces domaines. Le premier que j'ai listé, il me semble assez évident, hein, c'est tout ce qui touche au domaine artistique et culturel. Oui, les hypersensibles, souvent, ils ont quand même alors c'est pas tout le temps le cas, bien entendu, hein, mais ils ont souvent une fibre artistique, une fibre culturelle. Souvent, ce qui peut bloquer hein, par rapport à l'ikigai dont je parlais tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir en vivre. C'est-à-dire, c'est des métiers passion, mais c'est compliqué parfois de pouvoir en vivre. Encore qu'avec le numérique, ce que je disais à l'instant, hein, certains y parviennent. Pas tous malheureusement, mais certains y parviennent. Donc j'ai noté quelques exemples hein, de métiers qui peuvent correspondre. Donc j'ai noté artiste. Donc là, hein, c'est très vague, hein, ça peut être peintre, sculpteur, etc. Musicien, etc., acteur. Tout ce qui est professeur hein, dans le domaine des arts plastiques, de la musique, hein, professeur de piano, guitare, etc. Puis j'ai noté un médiathécaire, documentaliste, ça c'est des métiers, notamment pour les personnes qui sont un petit peu hypersensibles au bruit, qui peuvent être des métiers qui correspondent parfaitement à un hypersensible. On a aussi des métiers comme photographe ou même illustrateur, illustratrice. Alors malheureusement, illustrateur, illustratrice, ça fait partie des métiers qui sont un petit peu impactés par l'intelligence artificielle. Néanmoins, vous avez aussi des illustrateurs qui parviennent aussi à vivre de leur activité, donc pourquoi pas aussi. Après, ça peut être aussi tous les métiers en lien avec la déco, le design, l'architecture, etc. Certains hypersensibles ont aussi un sens de l'esthétique, de l'harmonie, etc. Donc voilà. Donc ça peut être des métiers qui correspondent du coup à une personne hypersensible. Le deuxième domaine que j'ai listé et qui me semble aussi assez évident, c'est le domaine de l'enseignement et de la formation. Souvent, les hypersensibles, ils ont un besoin d'avoir une activité qui fait sens, et souvent, ce qui fait sens, c'est de transmettre aux autres en fait ce qu'on sait. Voilà. Donc c'est à partir du moment où on aime bien expliquer les choses, où on aime bien transmettre, où on aime bien ce contact humain aussi, hein, qui est recherché aussi par beaucoup de personnes sensibles. On a besoin effectivement de ce contact humain. C'est un métier forcément, c'est des métiers en tout cas qui peuvent correspondre aux hypersensibles. Donc là je pense bien sûr aux professeurs. Hein. Alors c'est des métiers malheureusement qui sont difficiles, surtout dans l'éducation nationale où c'est un petit peu compliqué.
pour plein de raisons que je ne vais pas développer ici. Il y a aussi du coup, tout ce qui est également formateur, hein, quel que soit le domaine, hein, formateur pour adultes, pour enfants, etc. On a aussi les éducateurs spécialisés hein, pour des publics spécialisés, hein, type personnes handicapées, etc. Voilà, donc tous ces métiers-là, ils font sens hein, forcément pour des hypersensibles, puisqu'on transmet des choses, il y a du contact humain, et c'est des métiers voilà, qui, pour le coup, en général, sauf exception, permettent de vivre, je dirais, correctement, sans être non plus exceptionnel, mais en tout cas permettent de vivre, théoriquement. Le troisième domaine qui peut correspondre à beaucoup d'hypersensibles, et peut-être qu'il y a pas mal d'hypersensibles qui sont dans ce domaine-là, alors j'ai volontairement pris un domaine très large, hein, c'est le domaine de l'accompagnement de personnes. Alors l'accompagnement de personnes, ça regroupe plein de choses, hein, ça regroupe bien sûr du médical et du paramédical, donc les médecins, les soignants, infirmiers, infirmières, aides-soignants, etc. Et puis ça regroupe tout ce qui est psychologue, thérapeute, etc. Psychologue, typiquement, hein, voilà, c'est un métier qui correspond vraiment à des personnes hypersensibles, hein, parce qu'il y a ce côté accompagnement et puis ce côté où on est obligé d'être un petit peu empathique, de se mettre à la place de la personne et puis d'aider avec elle, de l'aider à trouver des solutions. Attention, hein, tous ces métiers, psychologue, thérapeute, c'est pas des métiers qui s'improvisent. Hein. Psychologue, c'est un titre professionnel, hein, donc c'est un vrai diplôme, etc. On ne peut pas s'improviser effectivement psychologue ou thérapeute, surtout quand soi-même on n'a pas fait ce travail-là hein, de guérir de ces choses-là. Quand soi-même on n'a pas non plus forcément encore toutes les clés. Hein. Voilà, parfois juste une formation ne suffit pas pour dire qu'on peut être psychologue ou thérapeute ou qu'on peut aider des gens. On a tout de même une grande responsabilité hein, quand on se retrouve à suivre des gens, à essayer de les aider à sortir de leurs problèmes, à guérir de leurs blessures. Donc attention à ces métiers-là, hein, on peut pas s'improviser psychologue ou thérapeute, ça demande énormément de temps et puis ça demande un cursus quand même assez solide pour pouvoir faire les choses sans mettre en danger les personnes. Et puis dans les métiers de l'accompagnement de personnes, hein, on n'a pas forcément des choses médicales, hein, on a des choses paramédicales mais pas forcément. Vous avez pas mal de professions libérales, hein, type kiné, orthophoniste, etc. Vous avez aussi des nutritionnistes, des professeurs de yoga, enfin voilà, pas mal de métiers, sophrologue aussi, hein, pour rester dans le paramédical. Donc énormément de métiers, beaucoup s'exercent en libéral, ou en indépendant en tout cas, mais pas tous. Mais des métiers voilà, qui apportent aux personnes, hein, forcément, dans lesquels on transmet aussi des choses. Hein, on rejoint un petit peu parfois le domaine précédent sur la formation et l'enseignement. Mais voilà, c'est des métiers dans lesquels les hypersensibles peuvent s'épanouir, en tout cas théoriquement peuvent s'épanouir sans souci. Accompagnement de personnes, ça peut être aussi tout ce qui est aide à domicile, etc. Alors aide à domicile, c'est des métiers quand même assez fatigants, hein, comme pour les soignants. Des métiers difficiles, hein, les personnes qui exercent ces métiers-là souvent sont fatiguées, peuvent avoir des usures au niveau squelettique, etc. à force des mouvements, de manipuler les personnes, etc. Donc c'est des métiers au niveau physique qui sont fatigants, hein, forcément. Mais voilà, mais qui peuvent correspondre à des personnes sensibles qui ont besoin justement de ce contact humain avec les personnes, d'apporter des choses, etc. Quatrième domaine que j'ai listé, c'est les métiers en lien avec la nature. Parce que oui, beaucoup d'hypersensibles ont ce besoin d'être en contact avec la nature, que ce soit avec les plantes ou avec les animaux. Donc voilà, pas mal de personnes hypersensibles ont ce lien avec la nature ou avec les animaux et ont parfois développé une conscience écologique hein, par rapport à l'état de la planète et à l'environnement. Donc voilà, c'est des choses dont on peut raisonnablement, parfois, en tout cas, suivant le métier qu'on exerce, dont on peut faire son métier. Quelques idées comme ça de métiers qui pourraient coller, hein, tout ce qui est soigneur animalier, tout ce qui est dressage également animalier, dressage pour chiens, etc. Ça, c'est des métiers qui pourraient tout à fait correspondre hein, si vous avez cette passion-là. Tout ce qui est toiletteur également, hein, je n'ai pas forcément noté dans ma liste, mais ça peut aussi coller. Et puis vous avez des métiers vraiment en pleine nature, hein, type garde forestier. Je pense aux métiers aussi de paysagiste. Vous intervenez chez les personnes pour agencer leur jardin, etc. Là, c'est pareil, paysagiste, quand vous êtes notamment ouvrier paysagiste, c'est des métiers qui sont quand même pas faciles. Vous êtes dehors toute la journée, vous portez du poids, etc. Donc c'est des métiers voilà, qui sont du coup pas évidents. Hein. Faut avoir conscience que les métiers dont je parle, hein, c'est des idées, mais voilà, après c'est à vous de faire avec discernement, de voir ce qui pourrait coller ou ce qui pourrait correspondre ou non. Mais c'est vrai que dans ces métiers-là, il y a forcément des métiers qui sont plus fatigants physiquement que d'autres et qui ne seront pas forcément adaptés du coup, par exemple, à votre état de santé. Le cinquième domaine que j'ai listé, c'est les métiers en lien à ce que j'ai appelé le progrès social. C'est des métiers en gros qui sont là pour aider les personnes. Donc ce sont des métiers qui sont là pour soit défendre l'environnement, soit pour mettre en avant la démarche qualité.
soit pour simplement aider les personnes qui en ont besoin. Donc parmi ces métiers, moi j'ai noté assistant, assistante sociale, tout ce qui est conseiller en environnement, voilà, donc des personnes qui interviennent au sein d'organisations pour faire en sorte qu'on respecte l'environnement, voilà, l'écologie, les responsables qualité dans des productions, notamment dans les usines, etc. Donc ça, c'est des métiers qui sont intéressants en termes de valeurs, hein, puisqu'on défend effectivement des valeurs auxquelles on croit. La difficulté de ces métiers-là, c'est souvent qu'on se heurte on est un petit peu parfois seul contre tous, hein, on se heurte à une certaine latence, à des décisions qui sont contradictoires avec ce qu'on défend, à une absence de volonté de changer les choses, au fait que les choses prennent du temps ou voilà, ne sont pas considérées. Donc c'est des métiers aussi usants sur le plan psychologique parce qu'on se heurte à des murs ou à des situations qui sont difficiles. Et puis la 6e catégorie de métiers qui peuvent correspondre aux personnes hypersensibles, c'est tous les métiers, j'ai commencé à en parler au début, hein, en lien avec le numérique. C'est des métiers qui correspondent parfaitement aux personnes hypersensibles, à condition bien sûr d'aimer un minimum voilà, la technologie et toutes ces choses-là, au minimum l'informatique. Encore que maintenant, il y a énormément de choses qui ne nécessitent pas forcément de savoir développer, de savoir coder, etc. Avec un simple smartphone, on peut arriver à faire des vidéos, comme je suis en train de le faire là. Voilà, donc ça s'est beaucoup démocratisé, donc c'est vrai que même quand on pense ne pas être spécialement doué pour toutes ces choses technologiques, en réalité, c'est de plus en plus accessible, hein, il y a plein de tutoriels, il y a plein d'intelligence artificielle aussi, hein, voilà, il y a plein de choses qui existent pour vous faciliter la vie. Alors l'intelligence artificielle, bien sûr, c'est pas la panacée, hein, ça ne va pas remplacer le fait d'avoir des idées, le fait d'avoir travaillé, etc. Mais forcément, ça facilite certaines tâches un petit peu rébarbatives. Parmi ces métiers, hein, alors après c'est des métiers qui sont tout le temps en évolution, hein, donc peut-être que certains que je vous donne sont déjà obsolètes, mais vous avez par exemple le métier de community manager, qui consiste du coup à poster sur les réseaux sociaux, et au-delà de poster d'ailleurs, hein, à animer les réseaux sociaux, à faire parfois des campagnes publicitaires, etc. Donc c'est des métiers qui sont assez exigeants, hein, c'est aussi le fait de produire du contenu, donc c'est des métiers quand même, voilà, c'est pas juste faire un petit post sur Facebook, hein, c'est des vrais métiers difficiles, qui demandent des capacités et des compétences. Vous avez des métiers type créateur de contenu, hein, un petit peu ce que je fais avec Loin des Pressions. Vous avez tout ce qui est rédacteur web, hein, rédaction d'articles, etc. Vous avez des métiers un peu plus techniques, hein, monteur vidéo notamment, hein, le montage pour les vidéos. Voilà, forcément, il y a énormément de gens qui publient sur YouTube, donc il y a un gros besoin par rapport au montage vidéo. Montage vidéo qui ne sont pas encore, alors peut-être qu'ils le seront malheureusement menacés par l'IA, mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait le cas. On peut pas encore trouver des débouchés dans ce métier-là. Et puis on a des métiers un peu plus techniques, notamment consultant SEO. SEO, c'est tout ce qui est référencement de sites sur les moteurs de recherche type Google, mais aussi sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a souvent une barre de recherche. Et donc c'est pareil, il y a des gens dont c'est le métier de faire en sorte que vos vidéos, par exemple, puissent être bien positionnées sur tel réseau social. Voilà, donc plein de choses existent. Il y a aussi des métiers en lien avec la data. Donc là, il faut avoir des compétences un petit peu en termes de mathématiques, hein, mais tout ce qui est data analyst, etc. Tous les gens qui créent des algorithmes, etc. Ça, c'est des métiers effectivement qui sont à la fois très demandés et puis qui peuvent convenir à des personnes hypersensibles parce que c'est des métiers où on a peut-être moins d'interaction sociale, moins de bruit notamment, et des métiers qui, au niveau intellectuel, qui peuvent être stimulants. Comme je vous disais en introduction, au-delà de ces 6 domaines, n'hésitez pas, vous, en fonction de ce que vous aimez faire, à essayer d'explorer un petit peu les métiers qui peuvent vous intéresser, comment l'exercer, dans quelles conditions. Et puis voilà, en force d'exercer, il va falloir du coup tester des choses, se rendre compte si ça vous convient ou pas. Et c'est petit à petit, en tâtonnant, que vous allez petit à petit réussir à trouver quelque chose qui vous correspond. Mais n'hésitez pas en tout cas à vous lancer dans cette démarche-là, vous n'avez rien à perdre en fait. Hein. C'est-à-dire si ça ne se passe pas très bien dans votre travail actuellement, c'est pas mal de consacrer du temps à essayer de voir ce qui pourrait vous correspondre davantage. C'est jamais en tout cas du temps perdu. Et même si malheureusement ça n'aboutit pas, vous aurez tout de même un petit peu avancé sur ce qui ne vous convient pas. Et c'est à force d'éliminer ce qui ne nous convient pas qu'on finit petit à petit par trouver une piste qui peut nous convenir. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu longue vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour pouvoir recevoir la notification pour vos prochaines vidéos. Pour recevoir la notification, vous avez une petite cloche à activer à côté du bouton s'abonner. Merci et bonne journée.